Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Siamiri. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de INSFE. Alors, nous allons traiter à présent l'emprunt obligataire et ses paramètres. Et pour commencer, il faut savoir que contrairement à l'emprunt bancaire, auquel toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent recourir, l'emprunt obligataire, il est un moyen de financement qui est un petit peu réservé aux grandes entreprises. Alors pourquoi? Parce que l'émission d'un emprunt bancaire obligataire se fait par appel public à l'épargne. Elle est soumise à des conditions réglementaires relatives à l'envergure financière de l'entreprise, donc un minimum de capital social exigé pour l'entreprise puisse lancer un appel public à l'épargne et aussi une condition relative à ses capacités bénéficiaires. Le recours à l'emprunt bancaire, il est conditionné également par la publication des informations sur l'émetteur, aussi sur les caractéristiques dans l'objectif de protéger bien sûr l'investisseur. Il nécessite une autorisation de l'autorité des marchés de capitaux. Alors, au Maroc, c'est l'AMMC, l'autorité marocaine des marchés de capitaux. Alors enfin, il faut savoir également que l'emprunt obligataire, il est émis soit auprès de particuliers, c'est-à-dire que ce sont des particuliers qui vont souscrire un emprunt obligataire, ou bien auprès d'investisseurs institutionnels, notamment les établissements de crédit, les OPCVM, les sociétés d'assurance, de caisses de retraite, et ainsi de suite. Alors, l'emprunt obligataire consiste à répartir le capital emprunté en parts égales qu'on appelle les actions. Donc, il a ce caractère divisible, contrairement à l'emprunt bancaire qui est un emprunt indivisible. Alors, maintenant, puisqu'on va répartir l'emprunt en obligations, alors il faut définir c'est quoi une obligation. Alors, les obligations, c'est tout simplement des titres de créance, des titres de créance au porteur, c'est-à-dire qu'elles sont ou peuvent être nominatives. Alors, ces obligations sont souscrites par des prêteurs qu'on appelle les obligataires en contrepartie d'un intérêt versé. Alors, cet intérêt, il est appelé coupon. Ce sont les coupons d'intérêt. Et bien sûr, pour une durée déterminée qui est dite maturité de l'emprunt. Donc les obligations, ce sont des titres de créance, alors que les actions, ce sont des titres de propriété qui donnent lieu à des dividendes. Les obligations, par contre, donnent lieu à un coupon d'intérêt. Alors le taux d'intérêt des obligations, il est généralement fixe, mais il peut être variable. Ce taux, il est calculé sur la valeur nominale du titre, sur la valeur nominale de l'obligation, qu'on appelle aussi valeur faciale, et il est versé à son détenteur annuellement tout au long de la durée de l'emprunt. Dans certains cas, le coupon n'est pas versé au souscripteur qu'à la fin de la durée de l'emprunt, et là on parle du cas des obligations, ce qu'on appelle les obligations à coupon zéro. Alors, l'émission des obligations se fait à leur valeur nominale, valeur faciale, mais dans certains cas, il faut savoir que le prix d'émission de l'obligation peut être inférieur à sa valeur nominale. Alors la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la prime d'émission des obligations. Alors cette prime d'émission, elle est destinée bien sûr à améliorer le rendement de l'obligation, puisque le souscripteur il va payer moins que la valeur nominale de l'obligation, et donc à la rendre beaucoup plus attractive pour les souscripteurs. En l'absence d'une prime d'émission, le prix d'émission, il est égal bien sûr à la valeur nominale, et dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le prix d'émission il est égal à la valeur nominale, on dit que c'est une obligation qui est émise au pair. Une obligation émise au pair, sa l'émission il est égal à sa valeur nominale. Alors, le remboursement de l'obligation, cette fois-ci, se fait à son prix nominal, c'est-à-dire à sa valeur
nominale ou bien valeur faciale. Mais dans certains cas, là aussi, le remboursement, il peut se faire à un prix supérieur et la différence va constituer cette fois-ci ce qu'on appelle une prime de remboursement de l'obligation. Alors maintenant, comment faire pour rembourser donc les obligations? On parle bien sûr du mode de remboursement. Alors le mode de remboursement des obligations, il est fixé par le contrat d'émission et il peut être de la même manière que bien sûr l'emprunt obligataire, l'emprunt bancaire pardon. Il peut être sous forme d'un amortissement par annuité constante ou par amortissement constant, sauf qu'il y a un troisième mode de remboursement pour les obligations, c'est ce qu'on appelle le remboursement in fine, ou bien l'amortissement in fine. Alors c'est un mode de remboursement qui est le plus courant. Le souscripteur, dans ce mode de remboursement, il reçoit annuellement les intérêts, alors que le capital, il est remboursé en une seule fois. Ce n'est qu'à la fin de la durée de vie de l'emprunt. Alors, deuxième mode de remboursement des obligations, il y a, comme déjà expliqué, c'est l'amortissement par des annuités constantes. Et dans ce cas, l'émetteur, il va rembourser chaque année un montant constant qui comprend à la fois le capital et l'intérêt. Le dernier mode de remboursement, c'est un remboursement aléatoire d'une partie des obligations émises tout au long de la durée d'emprunt. Alors dans ce cas, les obligations à rembourser sont choisies au hasard parmi celles émises par un tirage au sort, un tirage aléatoire suivant une périodicité bien déterminée. Par exemple, pour un emprunt obligataire sur 5 ans, alors chaque année, 20% des obligations seront remboursées. Ces obligations, comment on va les déterminer? Tout simplement, on va les choisir par un tirage au sort. Alors pour terminer, il faut dire que le succès de l'opération d'émission d'un emprunt obligataire dépend de certains paramètres. Ces paramètres, notamment les caractéristiques de l'emprunt, sa durée, son intérêt, l'intérêt donc qui va donner lieu à des coupons, les primes d'émission et de remboursement, et ainsi de suite. Mais aussi de la réputation de l'émetteur. La réputation de l'entreprise émettrice d'un emprunt obligataire joue un rôle très important auprès des investisseurs parce que ce sont les investisseurs qui vont souscrire ces obligations. Alors, les entreprises qui recourent à l'emprunt obligataire peuvent émettre des obligations ordinaires, c'est-à-dire avec un intérêt nominal et remboursable selon des modalités fixées dans le contrat, ou encore des obligations convertibles en actions, c'est-à-dire des titres de créance, mais qui peuvent être transformés en obligations, à la demande bien sûr du détenteur de l'obligation. Donc à un certain moment, il sera plus parmi la dette de l'entreprise, il ne sera plus un créancier, donc il va transformer sa dette en action et là, il va devenir donc bien sûr propriétaire, il se verra accorder des actions. Cette vidéo tient à sa fin. Merci de votre attention et rendez-vous dans une prochaine vidéo explicative des sources de financement.